Les banques sont systématiquement prises pour cible par les casseurs. Et pour tous ceux qui voient dans les banques un symbole du capitalisme, je rappelle que les banques en France, c'est 350 000 emplois et que le système financier au total, c'est 750 000 emplois qui sont concernés. Quand on attaque les banques, on attaque les 350 000 employés qui sont derrière. Et quand on attaque le système financier, pouvoir entendre le ministre sans perturbation. Quand on attaque le système financier, on attaque et on menace directement les 750 000 employés qui travaillent dans l'industrie financière en France. Les images de violence abîment la France. Elles abîment notre réputation, elles abîment notre attractivité. Donc je rejoins évidemment entièrement ce qui a été dit par le ministère de l'Intérieur et par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, comme par Laurent Nunez, sur la nécessité de prendre toutes les mesures pour mettre fin à ces violences qui nuisent à notre nation et à notre attractivité. La performance, la croissance économique de la France, qui devrait faire en 2019 mieux que la moyenne de la zone euro, mieux que ses principaux partenaires que sont l'Allemagne et l'Italie, dans un environnement international dont chacun mesure qu'il est incertain. La croissance devrait être de l'ordre de 1,4% en 2019 et je tiens à dire que nous avons, depuis le début, pris toute la mesure de la crise et apporté des réponses rapides, simples, fortes, en concertation étroite avec les professionnels. Ces réponses, ce sont également des déplacements et des rencontres qui ont été effectuées aussi bien par la secrétaire d'État Agnès Pannier que par moi-même ou par les services de mon ministère à Paris, la Direction générale des entreprises, ou dans les services déconcentrés, les directs, pour répondre très concrètement et très directement aux attentes et aux interrogations des commerçants. Vous venez de nous dire que de nombreux ministres s'étaient déplacés, et vous-même, pour aller voir les entreprises qui rencontraient des difficultés. Ce n'est pas fait pour nous rassurer. Dans mon département, cette semaine, j'ai eu 5 ministres et ils ne nous ont rien apporté. Donc c'est en effet pas fait pour me rassurer. Il me semble que rencontrer les commerçants, les artisans, les PME fait partie des réponses qui sont apportées. S'il vous plaît, donc mes je chers remercie collègues, les sénatrices et les sénateurs de me laisser présenter Voilà. l'ensemble des déplacements qui ont été faits, qui font partie de la réponse du gouvernement. Et j'estime que toutes ces rencontres, ce contact permanent qui a été assuré depuis le premier jour de la crise avec les commerçants, les artisans, les fédérations professionnelles, les PME, les représentants des villes, les représentants des commerces, a garanti une réponse efficace et une attention de tous les instants aux risques ou aux conséquences de la crise sur le commerce et l'activité économique. Bien entendu, tous ces déplacements et ces rencontres se sont accompagnés de mesures concrètes, je vous rassure. Nous n'avons pas été là uniquement pour discuter, sinon je pense que vous auriez entendu davantage les commerçants, les PME et tous ceux qui ont été touchés par la crise. J'ai également pris la décision exceptionnelle de mettre en place une annulation d'impôts directs, impôts sur les sociétés ou impôts sur le revenu pour tous les commerçants qui auraient subi, du fait de la crise des Gilets jaunes, une perte plus que significative de leur chiffre d'affaires et dont la survie serait menacée. Cette mesure exceptionnelle vise un seul objectif, aucune défaillance de commerçants, d'artisans ou de PME liée à cette crise des Gilets jaunes.